Vous m'entendez bien là-bas de l'autre côté? Bonsoir à ceux qui sont sur Internet. Ils m'entendent bien? Ça va? Bon, très bien. Ça va aller. La vie chrétienne ne peut pas se vivre tout seul. Nous sommes obligés de la vivre et quelque part c'est bien que ce soit comme ça. Il faut que nous puissions la vivre conduite par l'Esprit. Si nous sommes conduits par l'Esprit, nous pourrions nous retrouver seuls au milieu d'une tribu, je ne sais où, ou que ce soit au pôle Nord, ou que ce soit en Afrique, que ce soit en Chine, et où vous voulez, mais quand l'Esprit de Dieu est sur nous, nous serons sûrs de garder la foi. Si le Saint-Esprit ne nous conduit pas, si le Saint-Esprit ne marche pas avec nous, si nous-mêmes nous ne marchons pas selon l'Esprit, à un moment donné, notre cœur se lassera, se fatiguera, parce que la vie chrétienne, contrairement à ce que beaucoup disent, pour être chrétien, il faut être un mouton de panurge, eh bien c'est faux, parce que la parole, elle dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Mais les violents, c'est ceux qui vont dire aussi, Seigneur, je veux être rempli de ton esprit pour marcher selon ton esprit. Et la vie ne nous fera pas de cadeaux. Mais si nous marchons selon son esprit, c'est son esprit dans les moments terribles et difficiles qui nous relèvera, et on va le voir tout à l'heure, qui nous conduira. Mais avant de parler de ces moments-là, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit aussi, des fois, nous appelle particulièrement. Et je crois que si dans nos cœurs nous sommes là ce soir, c'est parce que le Saint-Esprit a quelque chose à nous communiquer. Et son désir, c'est que réellement nous soyons attentifs à sa présence. Nous vivons trop souvent dans notre vie comme ceci, vite fait, on court, vite fait, on fait les choses comme je le dis souvent, mais nous ne réalisons pas que le Saint-Esprit voudrait nous dire des fois, assieds-toi, arrête-toi. Des fois même, nous sommes arrêtés, assis sur notre chaise, mais à l'intérieur, nous sommes agités. C'est plus fort que nous. Nous sommes agités, nous pensons à 36 000 choses à la fois. Et je ne voudrais pas citer des personnes au milieu de nous, parce que rien qu'à les voir déjà sur leur chaise, je vois que déjà qu'elles sont agitées à l'intérieur. Imaginez un petit peu. Ça, parce que ça se voit. Il nous faut prendre conscience. Notre vie chrétienne réussie, c'est une vie conduite par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit, parce que seuls nous ne pouvons pas tenir. Il nous a donné le Saint-Esprit comme le consolateur. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons forts en lui et pour lui. Et j'aimerais déjà prendre un premier texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans les Actes des Apôtres, et à partir du chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Et à partir du verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. Est-ce que tout le monde y est? Bon, tant pis pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Il est écrit ceci: un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sont retournés assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Et j'arrêterai là. Amen. Il y a des choses qui m'interpellent parce que Philippe, si vous regardez bien, au chapitre 6, il n'est que diacre. Au chapitre 6, c'est un homme qu'on a pris pour servir aux tables. C'est le peuple qui l'a choisi parce que c'était un homme déjà, même pour servir aux tables, il était rempli de l'Esprit de Dieu.
Ça prouve déjà que dans notre vie chrétienne, quel que soit le service, et vous le lirez au chapitre 6, il faisait partie de ces 7 hommes avec Étienne qui ont été choisis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même pour servir aux tables, les gens ont remarqué qu'il fallait qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu. Quand je dis que c'est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas une parole comme ça, vite fait, vite dite, parce que ça fait bien de dire ça. Non, non, non. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour quel que soit le service que nous avons à faire pour Dieu. Parce que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, dans les petites choses, comment le Seigneur pourra nous confier de grandes choses? C'est pas possible. Et c'est pour cela que réellement, moi je suis vraiment émerveillé de voir que déjà un ange parle à Philippe. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est un ange? Je ne sais pas. Mais voilà comment ça a été interprété. Et après, le Saint-Esprit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. D'abord, Philippe, il obéit. Il dit, va sur le chemin qui est le désert. Mais Seigneur, pour évangéliser, on pourrait dire, je ne vais pas aller au désert pour évangéliser. Seigneur, donne-moi une foule et je vais évangéliser. Saint-Esprit dit, tu vas dans le chemin qui est désert. Et voyez-vous, la première chose qu'il faut savoir apprendre avec le Saint-Esprit, c'est l'obéissance. Si on ne sait pas obéir quand le Saint-Esprit nous donne une direction, le Seigneur s'arrêtera là, il ne nous parlera pas. Il n'ira pas plus loin. Parce que ça veut dire que si dans les petites choses nous ne savons pas obéir, nous ne saurons pas obéir dans les grandes choses. Et nous devons, conduits par l'Esprit, nous devons savoir faire les petites choses et les grandes choses. Et même si de grandes choses, le Seigneur nous ramène à faire des petites choses, eh ben gloire à Dieu, c'est qu'il aura décidé comme cela. Et Philippe va être conduit là à parler à un homme. Il ne sait pas qui est cet homme. Il voit cet homme avec son char, il voit que cet homme il lit la parole, et moi j'aime bien l'Esprit dit à Philippe avance. Philippe a couru. Il a été promptement, parce que c'est un serviteur, il est disponible entre les mains de son maître. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a de moins en moins de gens disponibles. Même les associations se plaignent que les gens ne sont plus disponibles. Mais vous savez, cette mentalité du monde, elle rentre dans l'Église. Au point que quand on demande de gens de servir Dieu, il leur faut l'estrade, il leur faut prêcher, il leur faut faire chanter, il leur faut faire des tas de choses. Quand on leur dit il faut prendre le ménage, comme je disais, peut-être je l'ai dit déjà à Givor, mais c'est bizarre. Les gens, ils ont le ministère du chant, ils ont le ministère de ceci, ils ont le ministère de cela. Et je trouve dommage, il n'y a personne qui a le ministère du ménage. C'est dommage. Eh oui, mais les gens, ils feraient bien d'avoir le ministère du ménage aussi s'ils veulent un ministère. Est-ce qu'il faut un ministère pour le ménage? Non, il faut avoir un cœur pour Dieu. Il faut avoir un cœur pour Dieu surtout. Et si on a un cœur pour Dieu, alors les choses seront différentes. Et je crois que justement, il faut que nous puissions apprendre que notre vie doit être remplie de l'Esprit, même pour les petites choses. Et nous ne devons pas négliger. Ah, je ne suis pas baptisé de Saint-Esprit, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que même ça, vous voyez, on le met un peu de côté. Ah, mais je ne sais pas faire, c'est compliqué, je ne comprends pas pourquoi. N'essayons pas de comprendre. Soumettons-nous à ce que la parole de Dieu nous dit et nous verrons que le Saint-Esprit agira. Et cet homme, il était là, prêt à ce que l'Esprit lui dise. Quand l'Esprit parlait, il était là, disposé, disponible. Au point qu'il va parler à cet homme, ce ministre éthiopien, et on sait ce qui va arriver parce que vous connaissez tous l'histoire, ce ministre va se faire baptiser. Ce ministre, lorsque Philippe lui a expliqué, ce ministre a dit, mais qui m'empêche que je sois baptisé? Et je crois que si nous voulons vivre vraiment une vie vivante dans l'Église, une Église bouillante pour Dieu, il faut que nous puissions rechercher déjà chez nous le baptême dans le Saint-Esprit en disant, Seigneur, conduis-moi. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit sous la douche. Parce que le Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, Seigneur, c'est pas nous qui décidons, c'est lui qui décide. Et si nos cœurs sont disposés sous la douche, il le fera sous la douche. Excusez-moi, ça va peut-être vous choquer, mais il y en a qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit dans les toilettes. Mais si, parce que c'est pas nous qui décidons.
Seulement le cœur était disposé. Cette personne était dans ses toilettes en train de prier, louer Dieu. Et Dieu ne regarde pas, Dieu regarde au cœur. Nous regardons aux circonstances. Il y a un jour un jeune qui m'a dit, moi je parle dans l'église, je parle en langue que dans l'église. Je dis, ah bon? Et pourquoi? Il me dit, non mais c'est le Saint-Esprit, je ne parle pas ailleurs que dans l'église. J'ai dit, tu as tort. Tu as tort. Moi, je parle en voiture, je parle sous ma douche, je parle juste avant de m'endormir, je parle encore en langue. Quand je me lève, je parle déjà en langue. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ma vie. Et le Saint-Esprit doit faire partie entière de notre vie. Il n'est pas exclu juste à des moments dans l'Église. Mais s'il est en nous, il est notre respiration spirituelle. Vous réfléchissez pour respirer? Vous respirez que quand vous êtes réveillé? Heureusement que non, dites-moi. Sinon, on serait tous morts. Hein? Mais on respire à tout moment. Et de la même manière, le Saint-Esprit doit être là de la même manière en nous, en toute liberté. Et voyez-vous, le formidable, c'est qu'on se rend compte que cet homme, Philippe, il a été conduit du début jusqu'à la fin. Au verset 39, s'il vous plaît, du même chapitre des Actes des Apôtres. Au verset 39, il est écrit ceci. Laisse-moi lire, Georges. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Les hommes aujourd'hui parlent de téléportation. Vous savez que les hommes espèrent la téléportation. Vous savez ce que c'est la téléportation? C'est transporter quelqu'un d'ici. Albert, admettons, il n'aura plus besoin de venir en voiture. Il va rentrer dans une cabine comme de douche et d'un coup, il va se retrouver à l'église. Prof, tout. Mais voyez, le Saint-Esprit, ça fait longtemps qu'il le fait, lui. Puisqu'il a pris Philippe et il l'a transporté. Et comme le disait le frère qui était pressé de le dire, il l'a transporté jusqu'à Azote. Et qu'est-ce qu'il a fait, Philippe? Il a continué à évangéliser. Il a continué à guérir les malades. Il a continué à faire l'œuvre que Dieu lui avait donné à faire, parce que cet homme était un évangéliste. Et il s'est découvert justement ce ministère que personne peut-être savait qu'il avait reçu, mais n'empêche qu'il l'avait reçu. N'empêche qu'il l'avait reçu. Et Dieu l'a transporté, et au travers du fait qu'il soit attentif à ce que l'Esprit de Dieu lui disait, au travers de cette obéissance, au travers de cette, je le disais tout à l'heure, et lorsque le Saint-Esprit lui a dit « approche-toi », Philippe, il a accouru. Cette disponibilité tout de suite à ce que le Saint-Esprit dit, afin que c'est là que le Saint-Esprit a vu chez Philippe cette disposition de dire « Seigneur, fais ce que tu veux de moi ». Et j'aimerais vous dire ce soir, est-ce que nous pouvons dire au Seigneur « fais ce que tu veux de moi ». Est-ce que tu veux, Seigneur, faire ce que tu veux de moi? C'est pas si évident que ça, mes frères et sœurs. Parce que déjà, nous avons du mal déjà à obéir dans les petites choses. Comment pourrions-nous obéir dans les grandes? Si déjà, lorsque le Saint-Esprit nous conduit ou nous demande des choses, nous ne le faisons pas, comment le Saint-Esprit va-t-il nous conduire? C'est pour cela que nous devons apprendre. Alors, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Mais mes frères et sœurs, j'aimerais nous sensibiliser à ce que nous puissions vivre la vie de l'Esprit, que nous puissions apprendre à vivre la vie de l'Esprit. Sûrement que Philippe, il a appris petit à petit, il n'a pas appris d'un coup. Il a déjà été baptisé dans le Saint-Esprit, et c'est à force de cette communion avec le Saint-Esprit, dans la louange, dans l'adoration, petit à petit, ça s'est développé chez lui dans son cœur, parce que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Le fait de parler en langue, ça développe en nous cette sensibilité à l'Esprit. Et pourquoi je dis ça, cette sensibilité à l'Esprit? Parce que j'aimerais, comme Moïse qui disait, j'aimerais que tout le peuple prophétise. Moi aussi, j'aimerais que tout le peuple prophétise. J'aimerais lire un deuxième texte avec vous, s'il vous plaît, dans les Actes des Apôtres, toujours au chapitre 13.
chapitre 13 des Actes des Apôtres, verset 1. Il est écrit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïn, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saül. Et écoutez bien, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Amen. Dites-moi, vous croyez que le Seigneur les aurait mis à part s'ils auraient été chez eux, devant la télé, sans jeûner et prier? Je ne crois pas. Parce que Dieu voit la disposition des cœurs. Et vous savez, quand on se trouve là dans la prière, donc pourquoi ça sert un jeûne et prière? J'en parlerai dimanche 9, parce que je ne suis pas là ce dimanche-là, mais j'en parlerai le jeûne et prière le dimanche 9. Mais à quoi sert un jeûne et prière? Eux, ils se trouvent là dans le jeûne et la prière. Eux, ils veulent avoir un contact avec Dieu. Eux, ils veulent que Dieu leur parle. Eux, ils veulent que vraiment Dieu les visite. Eux, ils veulent que réellement Dieu se manifeste par sa puissance, par des prodiges, par des miracles. Dieu, ils veulent que réellement Dieu agisse et que réellement au travers de leur ministère, parce que c'est ce qu'il est dit, ils servaient dans leur ministère. Et alors qu'ils étaient dans leur ministère en train de servir, Dieu va dire, vous me mettez ces deux hommes à part. Là aussi, il nous faut cette sensibilité de l'esprit pour savoir qui c'est qui doit se lever pour le ministère, qui c'est qui doit se lever pour faire chanter, qui c'est qui doit se lever pour prêcher, qui c'est qui doit se lever. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Je reviens à la remarque que je faisais tout à l'heure dans le chapitre 6 des Actes des Apôtres. Les disciples vont dire, nous on va s'attacher à la prière et à la parole, et vous choisissez des hommes remplis de l'Esprit. Mes frères et sœurs, nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit nous conduise pour que notre vie chrétienne soit efficace, pour que réellement nous puissions dire à un frère, à une sœur, Seigneur voudrait te dire cela, ou bien à une âme qui rentre et que son cœur soit dévoilé, parce que la parole nous dit qu'il y a des dons de l'Esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, toi Roland sûrement, toi Georges aussi sûrement, parler justement des dons de l'Esprit. L'Esprit a donné des dons à l'Église pour que justement l'Église puisse être cet instrument pour le salut des âmes, pour la conduite des âmes dans la paix, dans la joie, dans le service. Et si Dieu a donné ces dons par le Saint-Esprit, c'est pour que l'Église soit une Église vivante, une Église qui sauve des âmes, une Église qui sache faire le ministère que Dieu a confié à l'Église. Et c'est quoi le ministère que Dieu a confié à l'Église, dites-moi? Est-ce que vous le savez? Oui, mais par précision, il est écrit, l'Église a reçu le ministère de la réconciliation. C'est quoi la réconciliation? Le fait de réconcilier Dieu avec les pécheurs. Ça vous rappelle rien, ça? Que dit l'apôtre Paul? Soyez réconciliés avec Dieu. Qui c'est qui nous réconcilie avec Dieu? Jésus-Christ. Mais Jésus n'étant plus là, il confie cette tâche à l'Église. Mais l'Église ne peut pas le faire si elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. L'Église ne peut pas le faire si réellement le Saint-Esprit n'est pas là, bouillant au milieu de l'Église. L'Église ne peut pas le faire si le Saint-Esprit ne conduit pas l'Église dans toute la vérité. Et c'est pour ça que je dis, nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit, afin que celui qui souffre au milieu de nous puisse avoir une parole de Dieu, et non pas une parole à peu près comme ça ou comme l'autre. Non, non, une parole de Dieu
qui vise le cœur, qui vise l'esprit et qui libère les hommes, parce que Dieu veut libérer les hommes au travers du Saint-Esprit. Et c'est à nous à être remplis de ce Saint-Esprit. Moi, je me réjouis de voir dans la parole de Dieu des femmes et des hommes remplis du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Leur mentalité a été différente, leur peur a été chassée. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, j'entends des fois des chrétiens qui disent avoir peur. Peur de la mort, peur des événements, peur du manque de travail, peur de ceci, peur de cela. Oui. N'est-il pas celui qui conduit toutes choses, celui qui tient toutes choses dans ses mains, le Seigneur? Est-ce que ce n'est pas lui qui tient toutes choses dans ses mains? Quelles sont tes craintes, ma sœur? Quelles sont tes craintes, mon frère? Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur et que réellement tu puisses être en paix, avoir une parole de Dieu qui va apaiser ton cœur. Comme tout le monde, dans notre famille, on a eu des moments difficiles aussi. Mais on a vu le Saint-Esprit régulièrement nous dire « ne crains pas ». Et on n'a pas toujours compris. Parce qu'on n'est que des hommes, parce qu'on a besoin d'apprendre à être conduit par le Saint-Esprit. Mais dans le temps, on s'est rendu compte que le Seigneur avait tout conduit. Tout conduit. Je vous l'ai déjà raconté, mais je vais vous le raconter peut-être encore. Je me rappelle, la sœur de mon père avait eu un cancer généralisé. Et on priait pour elle. Et moi, je ne priais pas pour sa guérison parce que j'ai dit, moi, je ne suis pas en Espagne. Déjà, c'est en Espagne, donc vous voyez. Et j'ai dit, Seigneur, mais je veux vraiment prier pour son salut. J'ai dit, je priais, Seigneur, j'ai dit, sauve-la, Seigneur, Seigneur. Et je priais pour ça, je priais pour ça. Je sais que tu peux la guérir parce que rien n'est impossible à toi. Rien ne t'est impossible. Mais si elle devait mourir, parce que moi je ne connais pas, et j'ai dit Seigneur que ta volonté soit faite. Mais j'ai dit Seigneur, au moins sauve-la. Et j'étais en train de prier dans ce sens-là, et d'un coup j'entends le téléphone qui sonne. Et ma mère qui répond. Et dans mon cœur, j'ai senti qu'il fallait que j'aille voir ma mère. J'ai dit, je me suis levé, elle finissait la conversation, elle raccroche. Je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais il y a ton autre tante qui m'a téléphoné parce qu'elle a trouvé bizarre. Elle a trouvé bizarre quoi? Elle dit, elle s'est approchée de la tante qui est malade au cancer à l'hôpital. Elle a essayé de la réveiller. Elle n'arrivait pas à la réveiller. Elle l'a bousculée. Elle lui a dit, mais réveille-toi, réveille-toi. Et la tante s'est réveillée. Et la tante lui a dit, mais pourquoi tu m'as réveillé? Pourquoi tu m'as réveillé? Elle dit, mais je voulais prendre de tes nouvelles, parler un peu avec toi. Elle me dit, oh, écoute, j'étais tellement bien. J'étais dans un jardin extraordinaire, plein de fleurs de partout, magnifique. Je me sentais bien, je me sentais reposé. Qu'est-ce que j'étais bien, j'aurais jamais voulu partir de cet endroit. Elle dit, excuse-moi, rendors-toi. Elle s'est rendormie, s'est plus jamais réveillée. Quand ma mère m'a dit ça d'histoire du jardin, je dis, maman, la tante, elle va mourir. Dans mon cœur, c'était clair. Dieu me montrait au travers de ça que Dieu l'avait sauvée. Dieu lui a montré à l'avance ce qu'elle allait vivre. Et moi, ça réjouit mon cœur. Vous allez me dire, il est pas bien ce mec-là. Ah mais oui, c'est vrai. Mais moi, je suis désolé. Mais quand j'ai vu ça, j'ai cette tante qui était dans ce jardin, j'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire pour moi que tu l'as sauvée. Et je sais que je la reverrai. Dans mon cœur, c'est une conviction. Ma sœur, tout à l'heure, parlait, elle s'est avancée par conviction. Ne faites pas les choses à moitié. Le Saint-Esprit met dans nos cœurs des convictions qui nous font aller de l'avant. Le Saint-Esprit met dans nos cœurs des convictions qui nous font nous saisir des promesses de Dieu. Et si peut-être tu manques de conviction, ma sœur, mon frère, demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette conviction, que je sois sûr
de ce que tu vas me donner. Je crois que tu vas le faire parce que tu m'aimes et tu vas me conduire. Et en revenant à cela, mes frères et sœurs, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Nous avons besoin dans ces derniers temps. Parce que vous savez, le monde est de plus en plus troublé et il va l'être encore plus. Parce que la Bible dit qu'Israël va devenir une pierre pesante pour les peuples. Et comme la pierre, elle va être pesante, à un moment donné, ils vont dire, bon, c'est fini. Mais parce que Jésus revient. Mais si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, si nos lampes, elles sont remplies d'huile ou pas, qu'est-ce que c'est la lampe remplie d'huile, dites-moi? La lampe remplie d'huile, c'est nos cœurs remplis du Saint-Esprit. Et si nos cœurs sont remplis du Saint-Esprit, lorsque nous allons entendre la trompette, nous dirons, le Seigneur revient. Lorsque nous allons entendre la voix du Seigneur qui nous dit, je suis là, nous allons comprendre que c'est lui, nous allons entendre que c'est lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à comprendre la voix de Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à entendre sa voix? Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit de plus en plus, afin que véritablement, le jour, et oui, bien sûr que nos lampes soient pleines, mais le jour où il va faire entendre sa voix, et oui, le jour où il va faire entendre sa voix, nous puissions l'entendre. Lorsque je me suis converti rue Robert. La prédication a pris une tournure que je n'avais pas prévue, mais ça ne fait rien. Oui, rue Robert, oui, je me suis converti, rue Robert, moi Robert. Allez chercher à comprendre, c'est le Seigneur qui a des secrets qu'il ne comprend pas. Et puis un jour, un frère est venu au culte, et le pasteur de l'époque, qui était M. Quintin, il a dit, écoutez, ce frère a eu un songe, et il voudrait nous le partager. Et ça m'est revenu juste là maintenant à l'esprit. Oui, j'ai encore un peu de temps. Ce songe disait ceci, ce frère disait, je me retrouvais dans l'église, tout le monde était assis par terre, et en fait, chacun des frères et sœurs avait des chaînes. Certains n'avaient pas de chaînes du tout, d'autres avaient des chaînes en airain, c'est-à-dire en cuivre, d'autres en argent et d'autres en or. Et il dit, et certains n'avaient pas du tout de chaîne. Et moi, je regardais tous ces frères et sœurs qui étaient là, et je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis, à un moment donné, la porte s'est ouverte très peu. Et il dit, et moi, j'ai à peine entendu la voix de celui qui a dit, je suis là, venez. Et tous ceux qui n'avaient pas de chaîne se sont levés, sont partis. Et ceux qui avaient des chaînes attachées au sol, ils avaient des chaînes qui étaient attachées au sol, n'ont pas entendu la voix et ils sont restés. Et ce frère a dit, mais mes frères et sœurs, nous avons certains dans leur vie des chaînes, c'est-à-dire des attirances, des choses de ce monde qui sont sur la terre. Oui, si on peut dire des liens, comme vous voulez dire. Mais des liens parce que, je vais donner un exemple tout bête, il y en a qui sont peut-être plus attachés à leur voiture. À leur voiture, c'est mieux que leur femme. Alors ils la nettoient tous les dimanches. Je veux accuser personne, je ne connais pas dans ce domaine-là, donc je ne veux pas savoir. Et je ne veux pas savoir surtout. Il y en a d'autres, ça va être quoi? La télé peut-être, la télé plus que tout. L'autre, ça va être la maison. La piscine, il me faut une maison avec une piscine, avec les robots pour tendre le gazon. Il me faut les chiens pour pas qu'on me vole. Il me faut la maison. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est selon l'importance que Jésus disait, là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. À qui ton cœur appartient-il? Au Saint-Esprit? À Christ? Ou à cette terre? Vous savez, on a vite fait de s'attacher aux choses de cette terre. Que le Seigneur nous donne de s'attacher à lui pour être rempli du Saint-Esprit. Jésus revient bientôt. Que nous soyons prêts à tout lâcher pour lui. Que nous soyons prêts à dire, Seigneur, ouvre mes oreilles. Remplis-moi du Saint-Esprit afin que je ne puisse pas rester
ici sur cette terre, je veux partir avec toi. Vous savez, j'entendais quelqu'un qui disait, mais un rabbin qui disait, moi j'attends tous les jours le Messie. Je l'ai écouté, j'ai dit, mais moi j'attends tous les jours Jésus parce qu'il vient bientôt me chercher. Je ne lui ai pas dit parce que je ne pouvais pas lui dire. Mais moi je l'attends, Jésus, tous les jours. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui que tu reviens? J'ai envie de partir déjà. Je ne dis pas ma femme parce qu'elle ne va pas écouter, donc ça va. Ah bah bien sûr. Non, je ne lui dis pas, parce qu'elle va me dire, mais pourquoi tu dis toujours ça? Chaque fois que je dis je veux partir, elle me dit, mais tu veux partir, tu en as marre de moi? Je dis, mais non, je n'ai pas dit ça. Mais moi j'attends le Seigneur, là, je l'attends pour qu'il revienne. Mais surtout, c'est pas parce que je serai là-haut, c'est parce que je serai avec lui. C'est ça l'important. C'est d'être avec lui l'important. C'est d'être avec le Seigneur. Et c'est ça l'important. Mais pour que ces choses, nous puissions les vivre, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et ce soir, j'aimerais vous encourager et vous dire, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous a fait un cadeau extraordinaire. Dieu a voulu vivre à l'époque avec Israël, mais Israël n'a pas toujours compris. Jésus est descendu pour vivre avec nous. Et les hommes n'ont pas toujours compris. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il vive en nous. Mais nous ne le comprenons pas toujours. Et nous avons vraiment besoin de nous remettre en question en disant, Seigneur, pardonne-moi si je n'ai pas compris. Aide-moi à comprendre. Je ne veux non pas que tu vives avec moi, je veux que tu vives en moi. Et ça a une autre dimension. Alors bien sûr, je sais, parce que il y en a qui se disent, oui, mais moi je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, je prie pour ça. Il y a une chose que j'ai remarquée pour ma propre vie déjà. Permettez-moi, je parle encore de moi parce que je ne veux pas rentrer dans la vie des autres, mais je parle de moi, de ce que j'ai vécu. Lorsque j'ai découvert le Seigneur, que j'ai découvert qui il était, combien il m'aimait, j'ai dit, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Tous les jours, je lisais sa parole. Tous les jours, je lisais sa parole. Et je priais avec mes petits moyens. Je priais quoi? Peut-être 5 minutes, peut-être 6 minutes, 7 minutes. Et puis je partais parce que je ne savais pas prier autrement. Mais je cherchais le Seigneur au travers de sa parole. Et je chantais des cantiques. Et mon cœur avait soif de Dieu. J'aimerais vous dire, est-ce que votre soif de Dieu est toujours la même? Est-ce que vous tous avez toujours soif de Dieu? Parce que c'est ça qui va définir le reste. Si nous avons soif de Dieu, nous allons rechercher une personne. Quand on a envie de voir quelqu'un de sa famille, on va rechercher, on va aller la voir, on va faire ceci, on va tout faire pour que réellement cette famille, on puisse la voir. On va se décarcasser, si je puis dire, pour tout faire pour. Mais il faut que nous ayons le même empressement, la même soif de dire, Seigneur, bien humblement, Seigneur, que nous puissions veiller sur notre orgueil pour qu'il disparaisse et que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi à avoir soif toujours plus de toi. Je veux plus de toi et je veux plus de toi. Et que va faire Dieu quand il va voir que réellement on veut plus et plus et plus de lui et qu'on ne va pas arrêter de lui dire, Seigneur, je veux plus de toi? Il va nous donner. Il va nous donner. C'est comme un enfant qui demande à son père, papa, tu peux me donner? Laisse-moi tranquille. Papa, tu peux me donner? Laisse-moi tranquille. Papa, oui, tiens, allez, va-t'en. Mais Dieu ne va pas dire va-t'en. Il va dire viens avec moi. Viens, je te donne. Excusez-moi, mais je dis des fois, je dis au Seigneur, Seigneur, tu dois me trouver casse-pied, hein, parce que je suis toujours en train de demander quelque chose de plus, de plus, de plus, de plus. Parce que j'ai soif du Seigneur. J'aimerais vous communiquer ce soir la soif, même si nous ne comprenons pas tout. Et on ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre parce que Dieu est Dieu et nous ne sommes que des hommes. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, mes sœurs, mes frères, recherchons le Saint-Esprit au travers de sa parole, au travers de la prière. Supplions le Seigneur de nous visiter, nous et l'Église.
et que l'Église soit conduite par le Saint-Esprit. Et vous savez, si le Saint-Esprit conduit l'Église, nous prierons. Et la prière, elle n'aura pas atteint le plafond, pas le sol, mais le plafond, que déjà la prière sera exaucée. Parce que Dieu est celui qui veut exaucer ses enfants et qui veut bénir ses enfants. Mes frères et sœurs, j'en finirai là. Je n'avais pas prévu de dire tout ça, j'avais prévu autre chose, mais le Seigneur a conduit comme ça. Alors que réellement nos cœurs, ce soir, nous puissions ensemble, et j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour pouvoir dire, Seigneur, viens nous remplir de ton esprit. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est bien humblement que je veux m'approcher de toi et avant même de te réclamer quoi que ce soit. Je veux te demander pardon si parfois je t'aurais blessé sans le vouloir. Je t'aurais blessé, Seigneur, sans réellement réaliser que je te blessais. Je te demande pardon. Mais je te dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît, à rectifier ma vie, afin que ce soit toi le maître de mon existence. Que ce ne soit pas moi qui dirige, mais que ce soit toi qui dirige. Et je veux te prier pour mes frères et sœurs qui sont là. Je veux réclamer ta grâce pour eux. Je veux te réclamer, Seigneur, le baptême dans le Saint-Esprit. Pour chacun d'eux en particulier, que personne n'en soit, Seigneur, privé. Mais qu'il y ait au milieu de nous vraiment, Seigneur, le Saint-Esprit qui descende pour baptiser et pour faire parler en langue, pour manifester ta grâce, afin que chacun d'entre nous puisse connaître la vie de l'Esprit, ton Esprit en nous. Seigneur, s'il te plaît, viens nous pardonner de nos péchés, viens nous pardonner de nos manquements, viens nous pardonner de ce que nous ne savons pas faire, ce que nous avons peut-être oublié de faire. Pardonne-nous de ne pas être toujours obéissants, pardonne-nous de ne pas toujours être prompt à te servir et à t'obéir, mais viens remplir notre cœur, s'il te plaît. Père, dans le nom de Jésus, je te le demande et je te dis merci. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que 2 d'entre vous pourraient prier pour le baptême dans le Saint-Esprit dans l'Église? Et pourquoi pas ce soir, le Seigneur ne le ferait-il pas? Dieu peut le faire ce soir aussi encore. 2 d'entre vous, s'il vous plaît, qui prient, pas trop long, mais juste, conduits par l'Esprit. Amen. Merci Jésus.